Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est de balayer les différentes étapes nécessaires à l'obtention d'un carnet de saillie pour votre étalon, afin de savoir quelle démarche vous allez effectuer pour que votre étalon puisse saillir dans les règles. Nous aborderons donc dans un premier temps les questions relatives aux approbations, puis nous nous intéresserons au suivi sanitaire lorsque celui-ci est nécessaire, et nous terminerons par la demande de carte de saillie pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et enfin, nous ferons un petit point, un petit zoom sur les sels français qui ont des particularités que je voulais vous présenter. Alors, pour devenir un étalon et avoir la possibilité de réaliser des saillies dans les règles, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires pour obtenir le fameux carnet de saillies dont vous avez certainement entendu parler. Afin de pouvoir proposer des saillies, l'étalon doit faire une demande de carte de saillie auprès du CIR qui vont permettre d'enregistrer les saillies qui seront par la suite réalisées et donneront à la possibilité à l'éleveur de la jument qui viendra être saillie par votre étalon d'obtenir les papiers de son poulain. Donc c'est essentiel de bien se renseigner en amont de l'année de monte pour vérifier que tous les éléments sont réunis pour faire de votre étalon un reproducteur. Selon les races, il faut savoir qu'il peut y avoir une approbation qui est nécessaire et ou un suivi sanitaire qui est donc préalable à cette demande de carte des saillies. Et nous allons détailler un petit peu les différents éléments dont vous pourriez avoir besoin. Ensuite, une fois que les cartes de saillie sont délivrées par le CIR, celles-ci permettront de gérer les saillies de votre étalon. Et cette thématique sera détaillée dans la webconférence de la semaine prochaine où nous verrons cette seconde partie. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux éléments nécessaires à la demande de carte de saillie auprès du CIR, c'est-à-dire aux 3 premières étapes de ce schéma. Alors, pour ce qui est de l'approbation, en fait, c'est une autorisation à produire dans une race. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la race du poulain à naître va dépendre de la race des 2 parents, certes, mais aussi de leur approbation à reproduire dans cette race. Alors selon les races, on va avoir des races qui nécessitent une approbation pour l'étalon, d'autres qui vont même exiger certaines contraintes également pour la jument. Donc c'est essentiel en fait de se renseigner et de consulter le règlement de studbook de la race qui vous intéresse. Donc il faut savoir que tous ces règlements sont téléchargeables sur notre site internet www.ifce.fr. Dans la rubrique réglementation, vous avez une page règlement de studbook qui récapitule tous les studbooks de chaque race. Donc cette approbation, en fait, elle est soumise à la décision des associations de race. Chaque studbook va fixer ses conditions d'approbation pour ses reproducteurs, qu'ils soient mâles ou femelles, pour maintenir le schéma de sélection génétique de leur race, en fait. Et une fois l'approbation délivrée par le studbook, celle-ci doit être enregistrée au CIR afin que la demande de carte de saillie puisse être effectuée. Il faut savoir que si l'approbation est refusée par le studbook dans la race que vous avez sollicitée, l'étalon il pourra quand même obtenir un carnet de saillie, mais il ne pourra reproduire dans ce cas qu'en origine constatée. Il ne pourra donc pas être reproducteur dans la race. Donc tout ce qui est race gérée avec approbation, vous avez le schéma d'approbation puis l'enregistrement au CIR. Après, vous avez des races qui, elles, décident de faire une approbation automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre cheval entier est inscrit au studbook de la race, il peut reproduire, il est automatiquement approuvé. Donc là, il n'y a pas de démarche supplémentaire à effectuer. Et c'est la même chose pour les origines constatées où il n'y a pas de démarche d'approbation puisque de fait, le tout entier peut reproduire en origine constatée. Ensuite, il y a également un cas qui n'est pas sur le schéma, mais qui peut arriver, c'est les étalons de races étrangères non gérées en France. Il y a des races, par exemple le Oldenburg, le BWP, bon, ce type de races, hein, qui ne sont pas gérées par le CIR, mais qui existent. Et dans ces cas-là, vous avez 3 possibilités en fait pour les étalons. Soit ils sont approuvés à reproduire dans une autre race gérée en France, par exemple le sel français, qui va accepter et approuver des étalons d'autres races à venir reproduire dans son studbook. Dans ce cas, il faut suivre la même procédure que les étalons sel français. Soit ils veulent reproduire en OC et dans ce cas, ils devront simplement fournir une attestation du studbook reconnue au niveau européen. Ou soit ils veulent reproduire dans la race étrangère et dans ce cas, ça ne va pas se passer au CIR. Les saillies et les naissances vont être gérées directement avec le studbook étranger. Par contre, le poulain qui naîtra devra se faire enregistrer et immatriculer au CIR à sa naissance.
Si on regarde un petit peu comment ça se passe pour les races qui ont des approbations spécifiques. Donc ils peuvent, imposer, des critères qui peuvent concerner soit les origines du cheval, soit son état sanitaire. Donc dans ce cas, on peut imposer, hein, des contrôles sanitaires pour les talons. Des caractéristiques zootechniques, hein, il peut y avoir des minimums de taille, pour les étalons, ou ses performances, ainsi que celles de leur apparenté. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on va aussi étudier des éventuelles, performances, des produits. Donc toutes ces règles, elles vont être indiquées dans le règlement de Studbook, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Il suffit de consulter la race qui vous concerne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats reproducteurs, mâles ou femelles, doivent dans la majorité des cas se présenter devant une commission d'approbation, durant lesquelles il peut y avoir des tests d'aptitude, hein, qui peuvent être réalisés. Et qu'en fait, c'est à l'issue, de ces commissions d'approbation que le studbook va émettre un procès-verbal et ce procès-verbal est envoyé au CIR et le CIR va délivrer une notification de résultat des commissions avec, soit l'approbation de l'étalon, soit son ajournement si celle-ci a été refusée. L'approbation, elle va être, délivrée pour une durée limitée parfois ou une zone géographique limitée, des raisons zootechniques, ou sanitaires avec des restrictions d'utilisation du reproducteur, hein. Il peut y avoir des nombres de cartes, limités. Donc tout ceci est spécifié en fait sur la notification de résultats. Et puis vous avez aussi des approbations sans condition d'utilisation évidemment. Il faut également faire attention que certains types de montes, ne sont pas autorisés selon les règlements de Speedbook, hein. Vous avez des règlements qui n'autorisent pas l'insémination artificielle ou autre. Donc dans ces cas-là, pensez bien à vous renseigner en amont parce que si, lorsque vous allez faire votre demande de carte, pour la race, vous allez rentrer dans les critères et tout va être OK. Par contre, au moment de la déclaration, de SAI, si, le type de monte n'est pas reconnu par le Speedbook, dans ces cas-là, le produit sera origine constatée. Alors ce qui est intéressant, c'est pour savoir si votre étalon ou si votre entier en tout cas est approuvé à reproduire dans une race, vous pouvez déjà consulter sa fiche dans le service Info Chevaux. Dans l'onglet Reproduction, vous avez une partie Approbation, où si, le cheval est déjà approuvé, ce sera indiqué. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, je vous invite à consulter le règlement de Studio pour, mettre en place toutes les démarches nécessaires pour pouvoir obtenir cette approbation. Con Concernant le suivi sanitaire, donc en fait, le suivi sanitaire des étalons approuvés à la reproduction, heu et également pour certaines juments, hein, les juments PS et AQPS, c'est quand même quelque chose d'important qui permet de garantir une traçabilité et une sécurité sanitaire lors de la saison de monte. Donc c'est vraiment important de réaliser le suivi sanitaire des chevaux qui sont concernés et de bien le faire en amont de votre demande, de carte. Parce que l'objectif, c'est vraiment de disposer de tous les éléments lorsque vous effectuerez votre, demande de carte de CAI. Donc en fait, chaque studbook, encore une fois, a sa règle. Selon le règlement, vous pouvez avoir plusieurs exigences sanitaires pour les reproducteurs équins. Donc soit ça peut concerner, les 3 maladies suivantes, donc l'anémie infectieuse équine, la métrite contagieuse équine et l'artérite virale. Soit ça peut concerner également les vaccinations. Vous avez des vaccinations contre la grippe, la rhinopneumonie, ou l'artérite virale également. Hem donc ça peut être l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Certaines maladies peuvent être concernées et pas d'autres. Encore une fois, c'est chaque, studbook qui définit ses propres règles. Hem et dans ces cas-là, tout ce qui est, enfin, vous avez une liste de tous les dépistages et de toutes les vaccinations à produire, en fait, pour les étalons et les juments, selon les règlements de studbook, qui est mise en ligne et qui va vous aider. C'est un tableau, hein, qui va vous aider à retrouver pour votre cas personnel, qu'est-ce que vous devez fournir comme pièce sanitaire pour justifier, du suivi sanitaire de votre étalon? Juste une petite astuce, hein, si le suivi sanitaire concerne, les vaccinations de votre étalon, vérifiez bien lorsque vous faites des copies ou lorsque vous scannez la page vaccination du document d'identification de votre cheval, que le nom du cheval est bien présent. Parce que c'est des fois un problème que l'on rencontre où on a bien, toutes les vaccinations correctes, mais pas le nom du cheval, sur le document. Alors pour faciliter, les formalités sanitaires de la monte, le CIR a mis en place, avec, des laboratoires agréés, le transfert informatisé de résultats de dépistage, notamment de l'anémie, la métrite
et l'artérite. Donc ça permet une communication directe des résultats du laboratoire vers la base de données CIR. Donc si votre étalon est concerné par un suivi sanitaire qui nécessite la réalisation d'analyses, je vous invite à utiliser ce qu'on appelle le formulaire d'analyse unique qui est disponible sur votre espace personnalisé pour faire réaliser les analyses de votre cheval et d'utiliser également un laboratoire agréé qui, lui, va nous pouvoir nous transmettre ces informations sans que vous ayez de démarches supplémentaires à effectuer. Il faut savoir qu'en 2018, il y a 77% des résultats d'analyse qui ont été renseignés par des laboratoires qui font ce type d'échange de données. Donc, ça facilite vraiment la vie de tout le monde et ça évite en plus les risques d'erreur ou de perte qui pourraient survenir, hein. Donc la liste des laboratoires agréés, elle est disponible sur notre site internet dans la rubrique démarche CIR, avant-après la SAI. Vous avez une page qui s'appelle carnet de SAI, où vous avez une rubrique suivi sanitaire où vous retrouvez toutes les listes de laboratoires et toutes les notices qui sont relatives à l'utilisation de ce formulaire unique. Voilà, donc, enfin, tout ce que je vous explique en fait sur ces démarches, hein, CIR, vous pouvez le retrouver sur internet. L'objectif, c'est qu'on puisse détailler ensemble un petit peu chaque étape. Voilà pour le suivi sanitaire. Une fois que vous avez réalisé votre approbation, que vous avez les papiers comme quoi votre étalon est bien approuvé, que votre suivi sanitaire est prêt, c'est-à-dire que vous avez effectué les éventuelles analyses ou en tout cas que vous avez à votre disposition les pièces sanitaires nécessaires, vous pouvez réaliser votre demande de carte de SAI. Alors, il faut savoir que le carnet de SAI, ça permet la déclaration des SAI d'un étalon approuvé durant la saison de monte de l'année en cours et que toute SAI devra être déclarée au CIR dans les 15 jours qui suivent l'acte. Donc pour cela, il faut être en possession des cartes de SAI de son étalon auparavant et qu'elles soient bien attribuées par le CIR. Donc il faut un petit peu anticiper votre démarche. Les cartes de SAI sont disponibles uniquement dans un format internet pour tous les étalons de sang. Par contre, pour les chevaux de trait et les ânes, il y a encore la possibilité de choisir des cartes de SAI internet ou papier. Donc le fameux carnet de SAI que certains ont dû connaître, qui existe toujours pour les traits et les ânes. Mais en fait, au-delà du format des cartes de SAI que vous allez demander, la réalisation de cette demande, elle peut être réalisée de 3 façons. Soit vous utilisez une démarche 100% dématérialisée qui existe sur internet, soit vous pouvez également utiliser un formulaire pré-rempli. Et simplement, ces 2 premières démarches donc, nécessitent de disposer d'un espace personnalisé CIR sur le site internet de l'IFCE. Soit, troisième solution, vous pouvez aussi faire votre demande sur un bordereau vierge. Il y a une petite particularité pour la production sur les chevaux américains Paint Quarter Horse, Appaloosa, Miniature américain et Nokota. Il faut savoir qu'il n'est plus nécessaire de demander un carnet de SAI français au CIR et qu'il faut se rapprocher des associations de races concernées. En fait, c'est le même fonctionnement que ce que j'ai évoqué pour les autres races étrangères qui n'étaient pas gérées par le CIR. Sachant que pour tout cela, donc si ces étalons veulent reproduire quand même en France en OC ou sont agréés pour reproduire dans une autre race, ça peut arriver, le carnet de SAI et la demande de carnet de SAI auprès du CIR restent nécessaires. Donc, on va faire un petit zoom sur l'outil de demande de carte de SAI en ligne. Alors, donc cette démarche, elle est possible si votre étalon il a déjà obtenu au moins un carnet de SAI en France durant ces 5 dernières années. Donc, si ce n'est pas le cas, on verra juste par la suite comment réaliser votre démarche. Mais si vous rentrez dans ces critères, il faut savoir qu'en réalisant la demande par Internet, c'est quand même plus simple. Il n'y a plus de documents à envoyer par courrier. Vous chargez, enfin, vous remplissez, vous suivez les instructions qui vous sont demandées à l'écran et vous pouvez charger vos pièces et administratives et sanitaires dans l'application Internet. Et à la fin, vous réglez en ligne et vous bénéficiez en plus d'un tarif réduit. Donc la démarche, elle est ouverte à tout type de chevaux, hein, y compris les traits et les ânes. Simplement pour les traits et les ânes, il faut penser que si vous optez pour des cartes de saillie Internet, il faut informer le propriétaire des juments ou des ânesses que vous allez saillir, enfin que votre étalon va saillir, qui devront réaliser eux-mêmes la déclaration de naissance auprès du CIR. Parce que sur les anciens, enfin sur les carnets de saillie papier, il est possible pour les talonniers de déclarer la naissance du poulain de l'année précédente.
Là, comme vous allez choisir une carte, internet, ce sera plus le cas et l'éleveur aura une démarche à réaliser par lui-même. Donc l'avantage, de cette demande de carte de saillie en ligne, c'est que vous pouvez effectuer votre demande, depuis votre espace tir, 7 jours sur 7, hein, et 24 heures sur 24. Vous pouvez télécharger, comme je vous le disais, toutes les pièces, que ce soit les résultats de laboratoire si vous n'avez pas pu utiliser le formulaire unique ou, les pages vaccination, hem et les mandats, et cetera, et cetera. Et ensuite, vous avez une, possibilité de suivre l'avancement de votre demande, sur l'application. C'est-à-dire que lorsque vous connectez, vous avez d'une part les étalons pour lesquels vous n'avez pas encore fait votre demande de carte de CI qui sont disponibles, donc vous n'avez plus qu'à cliquer et leurs informations sont déjà pré-remplies. Donc si vous avez un nouvel étalon, vous avez simplement à rentrer son numéro CIR pour que les informations soient rapatriées. Mais vous avez également en dessous un tableau qui récapitule l'ensemble de vos demandes et qui va vous permettre de voir, si toutes vos pièces ont bien été reçues et ou s'il y a des éventuelles anomalies que vous pouvez corriger. Donc ça peut être une pièce manquante ou une analyse, qui n'est pas conforme et que dans ces cas-là, vous pourrez recharger une fois que l'anomalie a été résolue. Donc une fois que votre demande a été effectuée, évidemment, l'attribution n'est pas immédiate. Le CIR va d'abord vérifier les pièces de votre dossier avant d'attribuer les cartes de saillie. Si tout va bien, l'attribution est assez rapide, hein. Donc si votre étalon, n'a pas eu de carnet dans ces 5 dernières années, donc si c'est un nouvel étalon, vous ne pouvez malheureusement pas utiliser, la demande de carte de saillie. Donc dans ces cas-là, vous avez une autre possibilité, c'est d'utiliser le bordereau pré-rempli. Sachant que si l'étalon a eu un carnet de saillie dans les 5 dernières années, mais que vous n'avez pas envie d'utiliser, l'application dématérialisée, vous pouvez également utiliser ce bordereau pré-rempli, hein. Donc en fait, à partir de votre espace tir, vous allez retrouver encore une fois la liste des étalons, dont vous avez eu le mandat l'année précédente ou dont vous êtes propriétaire et vous pouvez ainsi éditer votre bordereau de demande pour chacun d'entre eux. Donc il sera pré-rempli avec les informations de l'étalon et ça facilite votre démarche, ça évite les éventuelles erreurs, de saisie par exemple. Donc attention, par contre, le document n'est pas intégralement complété. Il y aura quelques cases, à finir de compléter et il faudra le signer, puis fournir avec ce bordereau papier les pièces complémentaires qui vont être nécessaires à l'obtention, du carnet de saillie. Hem, donc si vous avez, un nouvel étalon pour la montre ou si le propriétaire, ou que le lieu de montre de l'étalon a changé par rapport à l'année précédente, vous ne retrouverez pas cet étalon dans cette liste, mais vous pourrez éditer ce formulaire à partir du numéro CIR de l'étalon, ça va rapatrier automatiquement les informations. Troisième possibilité, si vous n'avez pas d'espace CIR notamment, vous pouvez télécharger un bordereau papier vierge de demande de carte disponible. De carte de saillie, pardon. Il est disponible sur notre site internet, encore une fois. Et dans ces cas-là, bah, comme pour, le bordereau pré-rempli, hein, il vous suffira de l'imprimer. Cette fois-ci, il faudra le compléter intégralement et joindre les pièces nécessaires pour, l'attribution des cartes de saillie. Hem, alors il faut savoir une fois la demande effectuée, encore une fois, même si vous avez choisi une demande, papier, hein, par un formulaire, vous pouvez quand même retourner dans l'application, de demande de carte, en ligne pour suivre votre dossier. C'est-à-dire que peu importe la façon dont vous avez fait votre demande, cette demande peut être suivie dans l'application et va vous permettre de traiter les éventuelles anomalies. Enfin, je voulais faire un petit zoom sur les selfs français puisqu'ils ont une petite particularité lors de leur demande de carte de saillie. C'est-à-dire que les propriétaires ou les mandataires, d'un étalon approuvé self français, s'ils veulent reproduire en self français, ils doivent obligatoirement participer au programme d'élevage, du studbook, self français. Donc c'est une condition supplémentaire à l'obtention du carnet de saillie qui vient en sus, hein, des approbations et du suivi sanitaire. Alors vous avez, des documents informatifs, hein, du Studbook, hein, qui sont en ligne, si vous souhaitez, consulter en détail le fonctionnement de ce programme. Mais en tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que, le programme d'élevage, il va comporter 2 volets et en fait 2 choses à régler avant l'obtention du carnet de saillie. Dans un premier temps, vous avez un droit à produire pour, reproduire en race L français pour la saison de monte. Donc c'est, un montant qui est à régler par an
en début de la saison de monte. Et dans un deuxième temps, vous avez, une contribution par naissance Sel Français, qui sert pour le programme de promotion des jeunes étalons, Sel Français Génétique Avenir, hein, donc qui a été mis en place en partenariat entre le Sud-Bourg Sel Français et l'AFEP, avec le soutien du fonds EPRON. Et cette contribution, en fait, elle est appelée en début d'année par l'IFCE pour le compte du Sud-Bourg Sel Français pour les naissances de l'année précédente. Par exemple, cette année, donc on est en 2019, ce qu'on appelle la part variable, hein, elle est à régler sur les naissances 2018, donc les saillies 2017. Et en fait, elle est indispensable à l'obtention du carnet de saillie. Donc, pour cette partie, donc part variable, c'est un montant, hein, qui est calculé, qui est multiplié par le nombre de naissances issues de l'étalon en question. Donc, s'il y a un montant inférieur à 3 000 €, en fait, lorsque vous allez faire votre demande de carte de saillie, notamment en ligne, vous allez avoir un bouton spécifique qui va vous permettre de régler cette part variable. Et si le montant est supérieur à 3 000 €, là, il faudra le faire par chèque auprès des services du CIR. Donc si vous faites une demande de carte de saillie et que cette part variable, elle n'est pas encore réglée, en fait, à la fin de la demande, elle va automatiquement, apparaître avec une coche, et la coche est validée par défaut et vous permettra de faire un règlement global de l'ensemble des éléments à régler. Par contre, il faut savoir que si vous désélectionnez cette coche, le montant de la part variable sera déduit, mais vous ne pourrez pas obtenir un carnet de saillie Sel Français. L'étalon sera donc, approuvé uniquement à reproduire en origine constatée. Donc ce qu'il faut retenir en fait, hein, de cette webconférence pour que votre étalon puisse bien reproduire dans les règles, c'est que c'est important de bien se renseigner en amont de la réalisation, de vos démarches. C'est-à-dire avant de se poser des questions, enfin avant de proposer son étalon à la SAI, bien lire le règlement Studbook, effectuer les éventuelles démarches d'approbation et de suivi sanitaire qui doivent être anticipées pour que le dossier de demande de carte de SAI puisse être bien complet au moment de la demande et ça va faciliter forcément son traitement. Respectez bien les délais, il y a des délais légaux, hein, qui sont qui sont indiqués, hein, sur le site. Donc pour éviter d'obtenir des éventuelles majorations, hein, par exemple, à partir de 2019, toute demande de carnet de saillie devra être effectuée avant le 1er octobre, puisqu'on considère que normalement la demande de carte, elle est bien effectuée en amont de la saison de monte, donc elle est plutôt normalement réalisée en début d'année. Et enfin, je vous invite à bien suivre votre dossier, hein, une fois que vous avez effectué une demande, parce que ça vous permet de repérer plus vite les éventuelles anomalies et de les régler pour que vous puissiez avoir vos cartes de saillie dans les temps. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette webconférence. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, poser vos questions dans la zone de chat située en bas à gauche de l'écran. En attendant les questions, vous pouvez télécharger le document dans la zone en haut à droite de l'écran. Et donc, si vous souhaitez vous renseigner sur ce sujet, hein, vous retrouverez des informations détaillées sur les démarches évoquées dans cette webconférence sur notre site internet www.ifce.fr, rubrique démarches, soit dans le menu avant et après la SAI pour accéder aux informations, aux tarifs ou aux démarches en ligne qui correspondent à ce que je vous ai expliqué, ou dans la rubrique réglementation si vous souhaitez consulter les références réglementaires. Je vous rappelle si besoin que si vous avez une question spécifique sur un dossier, n'hésitez pas à contacter les équipes du CIR, donc au 0811 90 21 31 ou par mail à info@ifce.fr.